Bonjour mes amis vierges, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance pour la rentrée de septembre 2020. Les mots ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi. Ouais, on va partir avec celui-là. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez votre discernement, prenez de la distance si le tirage génère en vous quelque chose de désagréable ou d'anxieux, sachant que ce n'est pas un tirage individuel. Prenez seulement ce qui est bon pour vous et voilà. Allez, nos amis vierges pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Nos amis vierges pour le mois de septembre. Sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight, cleaning out my clothes. Sorry, mom, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight, cleaning out my clothes. Alors, mes amis vierges, pour le mois de septembre, il y a un retour de la joie. Hein, le plexus, c'est la carte du plexus solaire. Alors, depuis que je fais le tirage du mois de septembre, là, pour tous les signes du zodiaque, j'ai le signe du plexus solaire, là, pour le mois de septembre, qui ressort pour beaucoup d'entre vous. Donc là, j'ai le chakra du plexus solaire, donc c'est l'ouverture, c'est la joie, c'est l'enthousiasme. Donc on a la joie d'aller vers sa destinée, hein. On voit le mouvement, le choix, les décisions. Donc vous allez faire des décisions qui vont améliorer votre vie, hein, qui vont générer en vous du bonheur, que ce soit au niveau du travail, du couple, de la santé, de la spiritualité ou autre. Vous allez faire du choix pour quelque chose de mieux et vous ferez les bons choix. Je vois la carte du mouvement accéléré. Vous avez peut-être l'impression d'avoir pris du retard ou d'être en avance par rapport à vos projets. Vous avez peut-être la sensation de vouloir aller un petit peu vite. C'est pas faux. Mais en même temps, rien ne vous empêche d'aller plus vite, si ce n'est de prendre les bonnes décisions. Vous pouvez aller plus vite, mais il faut prendre les bonnes décisions. Et comme je disais tout à l'heure pour vos amis lions, ok, vous pouvez aller vite, mais si vous voulez aller bien, soyez organisés. Au niveau du cœur, je vois qu'il y a eu pas mal de... Enfin, il va y avoir, en tout cas, il y a eu pas mal d'ennuis au niveau sentimental concernant une tromperie ou une trahison qui est réelle ou supposée. Sachant que pour certains, la trahison va se placer ici, alors que pour d'autres, elle va se placer là. Vous voyez, on n'a pas tous le même baromètre de confiance. Il y a eu un retrait affectif pour vous, les vierges. Je vois avec ce retrait affectif la notion d'obstacle et de défi. Donc en fait, vous avez dû défier peut-être une situation ou des personnes qui peut-être faisaient barrage à votre relation. En tout cas, pour vous les vierges, il y a eu de votre part peut-être, ou de la part de l'être aimé, en tout cas dans votre relation, il y a eu peut-être un manque de clarté. C'était difficile de voir
pour vous ou pour votre partenaire de voir clair dans la relation parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées, ou peut-être même une autre relation qui a été cachée ou pas assumée, ou de dire non, il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose, etc. Vous voyez? Et ça a créé un éloignement, un retrait affectif, à la limite de la rupture, voire même des fois des ruptures, hein. On voit quand même que en septembre, vous reprenez votre pouvoir. Il y a l'énergie de changement et de guérison. En ce mois de septembre, notamment sur votre relation amoureuse. Je vois le chakra coronal et la fertilité. Vous allez faire preuve en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de créativité concernant votre union. Vous allez prendre les choses à contre-pied dans un nouveau, pas forcément dans le sens inverse, mais dans un ordre différent pour faire vivre la relation. Vous allez être très inspirés au mois de septembre, les vierges. Et il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à votre relation. Parce que la relation, la personne que vous aimez là, c'est pas terminé. Je vois que c'est pas fini entre vous. Il y a peut-être la relation amoureuse qui va... Ouh, j'ai une carte qui est tombée. Qui va redémarrer. Oui, j'ai cette carte qui est tombée. Il y a la notion de solitude. Hein. Il y avait du retrait là, peut-être jusqu'à maintenant, au mois d'août. Il y avait un retrait. Là, j'ai une autre carte qui a sauté. Elle n'arrête pas de sauter, ce bar. Succès triomphal. J'ai la carte du succès triomphal qui est sortie. C'est le succès contre peut-être vos adversaires. Adversaires peut-être amicaux ou non, hein. Il y a des adversaires, il y a des gens qui vous aiment mais qui sont peut-être toxiques ou qui ont des conseils toxiques ou qui n'aiment pas la personne que vous aimez, etc. Donc là, vous avez triomphé des dépendances affectives qui entravaient votre relation, les mauvaises langues, le commérage. Là, il y a le succès sur tout ce qui a pu blesser votre relation. Hop, ça sort encore. Voilà, on a la sagesse qui arrive. Hein, ce retrait-là, il vous a fait du bien pour repartir sur des bases solides dans votre relation. Donc moi, ce que je vois, pour moi, c'est un retour. Hein. Je pense qu'il y avait un éloignement géographique, mais pas au niveau du cœur. Parce qu'au niveau du cœur, je vois quand même l'union spirituelle. Hein. C'est une réelle union entre vous, hein. C'est pas juste comme ça. C'est pas juste comme ça. Il y a un réel lien d'âme entre vous. Voilà, il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de peine pour vous ou pour l'autre, pour l'être aimé. Vous avez dû faire face à des émotions assez renfermantes. Pas destructrice parce que vous arrivez quand même, l'autre personne arrivez quand même à aller de l'avant, mais on voit qu'il y a cette notion de se renfermer sur soi, hein, le plexus solaire là, on va dire que votre soleil intérieur là, il était un petit peu éteint, hein, il y a vous ou la personne que vous aimez rayonnait un petit peu moins ces derniers temps du fait de ce chagrin. Qu'est-ce que j'ai? Chakra racine, on vous demande de vous enraciner. Patience. Les graines que vous avez plantées par rapport à votre couple, hein, on parlait de la fertilité tout à l'heure, il va falloir être patient. Hein. Les choses ne vont pas... C'est pas parce que vous allez revenir dans le couple qu'il va y avoir des retrouvailles, une réconciliation, que ça y est, c'est la guinguette, c'est reparti comme avant. Hein. Je veux dire, il faut planter des graines. Si on veut que le couple fonctionne, il faut arriver à déterminer pourquoi ça n'a pas fonctionné et il faut arriver à mettre en place des nouvelles choses pour que ça fonctionne. Et ça demande du temps et de la patience et aussi de l'autorité, hein, de l'autorité envers soi. On s'y tient, on se tient à ce qu'on a dit, à ces nouvelles résolutions. Si on veut bien sûr que le couple fonctionne. Je vais tirer l'oracle des anges pour avoir un petit peu plus d'informations pour la rentrée pour vous les vierges.
En tout cas, moi, je me sens prise de pas mal d'énergie. Donc, je pense que en septembre, vous allez avoir de l'énergie, les vierges. Parce que là, moi, je sens que j'ai la sève... j'ai la sève qui circule, hein. Il y a l'énergie qui circule. Donc, je pense que pour le mois de septembre, vous aurez de l'énergie. Je pense que ces retrouvailles vont vous faire le plus grand bien. Voilà, de nombreuses choses se produisent simultanément. Voilà, patience. Patience. Voilà, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc pour moi, cette carte, ça veut dire pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes en couple, il y a un renouveau dans le couple. Il y a une volonté peut-être de rendre le couple plus officiel. Voilà. Peut-être d'officialiser les choses. En tout cas, de signifier à votre partenaire, à votre amoureux que vous l'aimez et que c'est lui ou elle l'amour de votre vie. Invitation à un événement social. Donc oui, il y a peut-être des fiançailles, il y a peut-être quelque chose, hein. Ou en tout cas, peut-être un rendez-vous, un voyage, enfin quelque chose pour vous rapprocher. Rapprochement. Oui, vous allez être un petit peu pressé, hein. Vous allez être pressé d'en arriver à ce stade, hein. Vous avez hâte que tout ça arrive. Attention à l'ego, hein. Attention à l'ego. Vous serez un petit peu moins d'ailleurs dans l'ego là en septembre parce que la carte elle est sortie à l'envers. Vous allez faire taire un petit peu ce petit ego là, hein. Hein, vous allez essayer de le comprendre et de le caresser un peu plus dans le sens du poil pour pas qu'il prenne le pas sur vos décisions. Mes chers amis vierges, bon, je vais pas vous mentir, je connais, voilà, il y a un vierge particulièrement, voilà, il y a une personne que je connais qui est vierge, à qui je tiens particulièrement. J'espère qu'elle regardera ce message et qu'elle saura prendre toutes les bonnes énergies qu'il y a dedans. Qu'elle recevra, voilà, un peu de lumière. Cette personne recevra un peu de lumière. Alors, nos amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, qu'est-ce que vous avez à conseiller, s'il vous plaît, mes anges et mes guides, pour nos amis les vierges, pour la rentrée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les vierges, s'il vous plaît? Tac. Chasser la négativité. Donc on a dit l'ego, hein. Clairement c'est ce que vous allez faire, hein. L'ego il était à l'envers. Et j'ai chassé la négativité. Donc dans votre esprit, il n'y aura plus de négativité, que ça vienne de vous ou de l'ego des autres. C'est-à-dire que vous allez mettre des barrières. Voilà. Vous allez protéger votre vie. Vous allez protéger votre couple. Vous n'allez plus laisser l'ego des autres entraver votre paix intérieure, votre équilibre, ni votre propre ego. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Donc, la raison d'être divine, vous allez peut-être avoir des signes ou des synchronicités dans votre vie. Il va falloir les écouter, amis vierges. Le diamant. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Ça me fait penser à... C'est ce que je disais dans un autre tirage, je ne sais plus si c'était pour les béliers ou les taureaux, ou... Non, c'était pour ma canalisation d'un maître ascensionné que j'ai canalisé il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus, en tout cas, je faisais référence à un truc que j'avais posé sur Instagram. Donc mon Insta, c'est Nenessa-Dada. Je parlais de cette histoire de diamants, qu'on était tous des diamants bruts.
Et que parfois, entre nous, bah, il y avait des frictions, quoi. Hein. Voilà, et ça se frictionne, et ce sont ces frictions qui font que le diamant se polit, quoi. Le diamant devient de plus en plus beau et parfait. Hein. On taille les facettes, hein, de notre diamant. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Voilà. Vous êtes le bijou de votre Créateur. Vous êtes aimé par votre Créateur, par l'univers, par Dieu, par... Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais en tout cas, sachez que vous êtes énormément aimé. Voilà, mes amis vierges, donc j'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a parlé. Si le tirage ne vous a pas parlé ou vous a inquiété, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Si ça vous a parlé, eh bien écoutez, lâchez-moi un petit like. N'hésitez pas à commenter, à m'expliquer un petit peu, me dire où vous en êtes, en quoi ça vous a parlé, etc. Donnez-moi de vos nouvelles. Abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche. Et n'hésitez pas à partager aussi, hein, les vidéos, à regarder peut-être aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, si vous ne connaissez pas votre ascendant parce que par exemple vous ne connaissez pas votre heure de naissance, ce qui peut arriver, selon le pays où vous êtes né, peut-être que à la naissance on ne vous a pas dit à quelle heure vous étiez né, ça peut arriver. C'est mon cas, moi par exemple. Vous pouvez éventuellement essayer avec un pendule. Je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi en fait. J'étais en train de me dire qu'il faudrait peut-être que j'essaye avec un pendule de connaître mon ascendant parce que je ne le connais pas. Voilà, donc essayez d'aller voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça, le signe lunaire, c'est facile, hein. Je pense que vous allez trouver plein de sites qui vont vous donner votre signe lunaire. Hein. Voilà, bah, je vous embrasse bien fort, mes êtres anges, et je vous dis à bientôt. Bisous!